Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test et je vais pas tester juste une chose mais 4 choses. J'aurais pu mettre plus de choses dont lipstick, mais j'ai tellement de lipstick entamé que vraiment j'essaie avant de mettre des nouveautés dans les crash tests de terminer déjà un maximum de choses avant d'entamer des nouvelles choses. Comme ça aussi par exemple que j'ai bientôt terminé ce Joe de bronzer highlighter. Donc l'highlighter il est déjà bien entamé et le bronzer il est quasiment fini, mais j'ai testé il y a un petit moment de la marque Marc Jacobs un petit format voyage de bronzer, donc celui-là aussi il faudra que je l'entame déjà avant de tester un nouveau bronzer. Et quant au highlighter, j'attends qu'il soit quand même encore plus entamé pour crash tester encore un nouveau, parce que je vous ai déjà fait des crash tests où je teste des nouveaux highlighters et tout, mais ça reste rangé après donc ça sert à rien du tout. Et ça de ce côté là déjà en résolution en 2022, c'est moins acheter de nouvelles choses, par exemple tout le temps des highlighters, tout le temps des blushs, etc. Ça déjà, je pense que je vais stopper pour finir un maximum de choses, ou bien entamer un maximum de choses. Donc je vous montre ce que je vais crash tester aujourd'hui et je vais commencer déjà par ceci que j'ai déjà crash testé, donc je vous le mettrai en close-up quand je me l'applique sur le visage. C'est tout simplement un primer hydratant Water Jelly de chez Huda Beauty. Déjà côté échantillon pour prélever le produit c'était pas du tout pratique, c'est en format de petites gouttes et quand vous appuyez sur la petite bulle pour prélever du produit c'était assez compliqué et en plus j'en ai mis un petit peu de partout. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs dans le close-up, ça a sauté sur le côté hors ma main et là on voit qu'il en reste un petit chouïa, mais comme en fait la bulle elle est dure, c'est dur d'appuyer au final pour prélever le produit. Pas pratique du tout comme échantillon. Mais j'ai quand même pu prélever de quoi faire mon visage. Personnellement, je le trouve... je sais pas en fait, quand vous le mettez c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un produit qui matifie à quelque part. Parce que vous avez l'impression d'avoir rien mis en fait. Que d'habitude j'utilise ce primer là de Dior Backstage. Et lui quand vous le mettez sur la peau vous le sentez. Et même encore après... le temps que ça s'imprègne bien dans la peau, vous le sentez encore un petit peu après. Ce qui n'est pas le cas avec ce produit là. Donc ce côté là j'ai bien aimé parce que voilà, vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin d'attendre 1000 ans que la peau s'imprègne. Et il est dit hydratant, pour ce que ça m'a fait, je sais pas. Sans parfum, ça c'est vrai. Fraîcheur instantanée, j'ai pas spécialement trouvé. Après comme je vous ai dit c'était une petite dose. Fini lisse, j'ai bien aimé l'effet que ça a fait en fait. Ça fait un côté matifiant comme je vous ai dit. Mais je sais pas comment vous expliquer la sensation que ça m'a fait sur la peau. J'ai pas l'habitude d'appliquer ce style de base là et de ce rendu là. Il fixe aussi le maquillage et puis voilà. Donc vraiment pour mieux en parler il faudrait que je teste plusieurs fois, mais voilà. C'est pour une petite dose. En fait l'effet que ça m'a fait quand je vous ai dit que ça faisait matifiant et que vous avez l'impression entre guillemets d'avoir rien mis sur la peau, du 7 jours de chez Herborian. Alors je vais vous le rechercher comme ça moi je me trompe pas dans le nom. Alors j'ai pas besoin de recharger, ça m'est revenu entre temps. Le Skin Zero de chez Herborian. J'ai eu un petit peu cet effet là, un petit peu plus fort quand même que le Herborian. Vous savez, vous l'appliquez et puis vous avez l'impression que vous avez rien sur la peau. Ça fait un léger fini mat. Franchement ce côté là en tout cas j'ai bien aimé. Après j'ai terminé ce truc, il me reste juste de quoi faire une utilisation, donc je le mets de côté. Du coup on va tester celui-ci à la fin du maquillage, toujours pareil de la marque Too Faced. C'est le spray fixateur Fresh Glow de DIU qui se présente comme ceci, et je crois qu'en plus il a été discontinué ce produit. Voilà, comme ça. Je sais pas s'il y a d'odeur par contre. Ah bah oui, ça sent la pastèque. Forcément. Watermelon Dew. Watermelon Dew. Je sais pas comment ça se dit, D-E-W. Agitez vigoureusement pendant 5 secondes. Vaporiser directement sur la peau en tenant le flacon 15 à 20 cm du visage. Donc on testera ça à la fin. Et le produit réel crash test de cette vidéo, ce sera cette petite palette de chez Colourpop. C'était les signes astrologiques et là c'est le taureau dans les tons verts. Trop beau. Donc vous vous doutez bien, je vais pas y arriver, en plus vous entendez, je pense que je suis encore malade. Vous doutez bien que je vais faire juste un look avec. On peut en faire plusieurs, mais là je vais faire qu'un seul look. Et là j'ai l'impression d'avoir un petit duochrome qui ressort un petit peu cuivré vert marron là, trop mignon ce fard là. Et avec ceci ça devrait le faire. Un nouveau crayon liner
mais que je mets en muqueuse de chez Colourpop, pareil en teinte Red Rock. C'est un marron, donc ça va aller très bien étant donné qu'on a un kaki et un marron. Voilà. Du coup le crash test d'aujourd'hui, ben, c'est celui-ci que vous avez vu en close-up, la palette, le crayon et puis à la fin ce produit là. Et c'est en ça que je veux revenir par rapport à ce produit, c'est voilà, là j'ai bientôt fini, donc il faut que je prenne une nouveauté. Ben là oui, je vous le crash test comme ça, je prends un nouveau en même temps. Ça forcément ça me dérange pas de crash tester à chaque fois les crayons gel liner comme ça, étant donné que j'en mets tout le temps. Et cette couleur là en plus je ne l'ai pas, donc c'est parfait. Donc sans plus tarder, on va commencer par crash tester la palette. J'ai déjà mis ma petite base. J'essaie aussi maintenant de terminer la petite Too Faced. Je suis pas fan franchement par rapport à la P. Louise, mais je vais la terminer quand même. Voilà, là j'ai attendu bien longtemps donc ça a bien séché. Ça devrait le faire. La dernière fois je pense que j'ai pas attendu assez longtemps, ce qui fait que ça a trop accroché le fard, ce qui fait que quand vous bougez ça faisait des petits stries. Donc voilà, je vous ai rapproché. Et pour parler de la palette que je vous ai dit, Taurus, donc taureau, on a juste 4 pannes et le grammage, je sais pas si c'est le même que d'habitude. Ouais, il y a un petit peu plus, c'est bien ce qui me semblait. D'habitude en général pour leur palette à 9 pannes par exemple au minimum, on a un seul gramme. Et là pour 4 pannes on a 5,9 grammes. Donc environ en arrondissant 1,5 par panne. Donc c'est très bien. On peut apercevoir aussi le signe taureau. Hop. Je sais pas si vous voyez. Et vu qu'on a 2 mat et 2 irisés, donc je vais commencer par travailler tout doucement cette teinte là pour faire foncer ici et au plus clair en remontant. Et après je vais intensifier avec le kaki au creux de paupière. Donc on va y aller mollo avec ce marron là parce qu'il semble bien pigmenté. Il n'y a pas de miroir donc je vais me choper un miroir avant. Remarque si je me mets comme ça en me regardant le miroir, vous me voyez. Ouais. Vous voyez, pourtant j'en ai mis un tout petit peu. J'aime pas du tout, regardez, voilà, je peux pas travailler, c'est la misère à travailler avec cette base. Et j'aime pas du tout cette base. La base Too Faced, franchement, j'aime pas du tout. Non, j'arrive pas avec le miroir en face de moi. Hop. Voilà, je vois mieux pour travailler. Du coup, on va beaucoup travailler. Vraiment cette base Too Faced j'aime pas du tout. D'ailleurs là ça fait... je l'avais déjà utilisé il y a un petit moment. Et je l'avais mis de côté pendant un moment. Et là en ce moment je la reprends. C'est la 3e ou 4e fois là que je l'utilise. Dont une fois avec le gros maquillage que vous avez vu lors du précédent crash test. C'était quelle palette d'ailleurs? La Wine and Only. Mais j'aime pas. Et pour ce qui reste, je vais la terminer, mais franchement, elle serait neuve. Je l'aurais virée. Du coup, voilà. On travaille encore plus. Vous voyez, en y allant, on arrive à bien estomper. Qu'au début, voilà, ça fait tache, j'aime pas. Du coup, voilà, j'ai fait les deux côtés. Franchement... le marron, je m'y attendais, est ultra pigmenté. J'ai à peine trempé le bord du pinceau et franchement les palettes comme ça Colourpop j'adore. Maintenant je vais venir avec un autre pinceau mais encore plus intensifié, le marron, juste au creux comme ça, parce qu'après je vais encore ajouter du kaki par dessus. Je sais pas si vous voyez la différence. Juste vous en mettez un tout petit peu, c'est impressionnant comme c'est pigmenté. Et la couleur elle est intense. C'est tellement agréable de travailler avec des fards qui sont pigmentés comme ça. Maintenant on va venir prendre la teinte kaki. Donc du coup celle-ci, il n'y en a qu'une de toute façon dans la palette. Et je vais venir mettre par dessus, en coin ici aussi et là. Donc bien travailler mon creux de paupière encore un peu avec le kaki. Et mettre de chaque côté des extrémités. Tout simplement parce que je vais venir mettre après au centre cette teinte là. À peine je mets le pinceau.
Ce kaki, il est trop beau. Trop beau. Vous voyez, je fais le coin interne et puis externe. Hop, et je relie vite fait, mais légèrement en estompant en même temps. Je veux dire, j'effleure le bout de mon pinceau pour relier les deux. Hop. Voilà, je vais pas mettre plus. Et après, je vais mettre, comme je vous ai dit, la teinte lumineuse au centre. Donc là, je reprends juste mon pinceau le plus fluffy comme ça. Hop, pour estomper ici. Maintenant, je vais venir prendre ma base P. Louise et me la mettre au centre pour que du coup le côté lumineux ressorte mieux. Parce que là, vous pouvez voir que c'est pas clean entre guillemets. Donc ce sera plus joli avec la base quoi qu'il arrive. Et je prends la 0, donc c'est la toute blanche. Hop, je m'en mets sur le dos de la main. Je viens en mettre comme ça. On lève l'œil, comme ça au moins ça fait la démarcation de là où je veux que ça s'arrête. Comme ça au moins quand j'ouvre l'œil, je vais pas avoir en fait les fards qui vont se mélanger ensemble. Là où quand j'ai levé l'œil, là où ça a marqué la trace, ben c'est voilà, c'est ma limite de la paupière, vous voyez. Là quand je ferme normalement l'œil, j'ai mon pli ici là au milieu. Ben ça va pas faire dégoûtant les fards en fait. Donc je mets au milieu. Quand je ferme l'œil ou que j'ouvre l'œil, voilà, pour moi j'aurai le même fard en haut et en bas. Si je fais par exemple que là mon fard lumineux et que je veux garder le marron là par exemple, en relevant, le fard lumineux va forcément se mettre sur le marron. On reprend le pinceau kaki et on vient juste comme ça flouter là. Hop. Et je vais faire pareil avec le marron. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon pinceau préféré de chez Docolor pour appliquer justement ce style de fard lumineux. Il est trop bien celui-là. En espérant que ça accroche au pinceau, sinon je le ferai avec le doigt, c'est pas grave. Ça a l'air d'accrocher au pinceau. Et je l'applique au centre. Oh waouh, waouh, waouh. Cette teinte, elle est magnifique. Trop belle teinte. Waouh. Ça fait des reflets dorés, vert, marron. C'est un très joli duochrome. Je sais pas si vous apercevez à la caméra, mais en tout cas je vois. C'est magnifique. Hop, on vient un petit peu estomper ici pour pas que ça fasse une trace droite. On fait des petits à-coups légers de manière à ce qu'on garde tout de même le kaki ici et ici. C'est trop beau. La teinte elle est magnifique. Parce que si vous voyez bien, ça fait même, vu qu'il y a un petit peu de marron, on a l'impression que ça fait un petit peu de sous-ton orangé en reflet. Trop beau. Maintenant le fard mat marron et le fard mat kaki, je vais les reproduire en bas. Je vais vous mettre en mode accéléré parce que vous allez voir, il n'y a pas besoin de papoter en même temps. C'est vite fait. Juste je commence par le kaki en ras de cils et je vais estomper très légèrement, mettre un petit chouïa avec le marron. Donc voilà pour le dessous. Maintenant je vais m'appliquer base à mascara et peut-être fossile, je sais pas encore. Je verrai comment que ça rend. Et je vous reviens avec du coup ce liner là en bas de muqueuse, que hors caméra je vais mettre le noir en haut, muqueuse supérieure. Et je reviens après aussi pour mettre du coup le petit doré en coin interne et un petit peu ici là.
Voilà, du coup j'ai mis les fossiles, le crayon aussi en muqueuse supérieure, le Marc Jacobs comme d'habitude. Quant aux fossiles, j'ai mis les Chic de chez Colourpop. Vu qu'on a mis les fards Colourpop, on a mis aussi les fossiles Colourpop. Et maintenant on va mettre le gel liner Colourpop. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la teinte Red Rock. Et là par contre je vais mettre en muqueuse inférieure. C'est parti. Oh, il est trop beau le marron. Trop beau. Et il marque trop bien. Je sais pas si vous voyez, c'est trop joli. Il marque trop bien. Et la couleur, je trouve que c'est parfait avec le maquillage que j'ai fait. De toute façon, franchement, leur gel liner comme ça, que je mets en muqueuse, on va dire qu'il y a une teinte sur 8-10 qui marque pas comme je veux. Sinon, tous les autres, à chaque fois, je suis pas déçue du tout. J'adore leur crayon. Et puis maintenant, on va s'occuper du petit doré Casey, ce qui fera utiliser en même temps la dernière teinte. Et je vais mettre en coin interne pour illuminer du coup le regard et un petit peu sous l'arcade sourcilière. C'est un très joli doré en tout cas. Waouh. Trop joli. Il est vraiment beau. Hop, de l'autre côté. Ça fait très joli. C'est assorti au final avec toutes les teintes que j'ai utilisées. Un petit peu maintenant ici. Hop, et après je descends en flottant tout doucement. Je sais pas si vous voyez du coup avec la lumière de la ring light. J'aime beaucoup. Alors certes à chaque fois il n'y a que 4 fards mais ils sont trop bien. J'avais déjà crash testé une palette Waffle Cone, je crois que je vous avais testé. Un petit peu dans les tons vert, bleu, vert d'eau là. Très belle. J'avais adoré aussi pareil. Et là on est plus dans une teinte plus foncée, kaki marron, que l'autre c'était plus clair. Pas ce style de vert. Maintenant je vais fouiner mes lips, voir ce que je vais mettre, que j'ai déjà utilisé, donc je vais le faire hors caméra, m'enlever les pinces, reculer et j'arrive. Donc voilà, je me suis mis le lip, j'ai mis le Marc Jacobs, le gloss avec le petit lipstick que j'avais en format voyage, les deux. C'était dans un kit que je vous ai déjà fait une vidéo spéciale Marc Jacobs où je testais tous les petits formats voyage. J'adore. Et vu que c'est format voyage, déjà c'est plus facile pour terminer le produit. Maintenant on va juste, pour terminer ce crash test, ben hop, se mettre du spray, se mettre du spray fixateur comme ceci, Fresh Glow. J'ai pas forcément envie de glow, mais bon, on va voir. Je vais mettre déjà dans le vide parce que oh, ça va. Oh, ça sent bon. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas l'impression d'en mettre en fait. C'est une brume mais c'est léger. Je sais pas si vous allez voir, regardez. C'est tout léger. Du coup 15-20 cm, faut se mettre un petit peu plus près du coup. Moi personnellement quand j'utilise ce style de spray, je recherche pas que ce soit du glow, du matifiant ou quoi que ce soit. Je veux juste que ça me fasse tenir plus le maquillage. C'est vraiment la seule chose que je recherche sur un spray comme ça. Et du coup voilà, ben on a fini pour ce petit crash test avec ceci. Principalement la petite palette que franchement, une pépite. Ce style de palette, comme je vous ai dit, je suis jamais déçue. J'adore. La pigmentation, elle est folle. Ça marque très bien, ça se travaille très bien. En dehors du marron, comme je vous ai dit, avec la base, mais je doute pas qu'avec la P. Louise ça va aller très bien. Étant donné que l'autre palette que je vous ai dit, Waffle Cone elle s'appelle, j'avais mis la base P. Louise, c'était nickel. Là cette base là, déjà elle est lissante, je sais pas. C'est pas le style de base que j'utilise habituellement et je suis pas trop fan. Le crayon, je sais très bien qu'il va pas bouger quoi qu'il arrive. Et j'adore la couleur qui va parfaitement avec le maquillage.
et en plus avec ma robe pull que j'ai mis là aujourd'hui. Et bien sûr la base tout au début de vidéo que je vous ai mis de chez Huda. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré tester. J'ai enfin une nouvelle brume, mais et non, je peux même pas vous montrer parce qu'elle est... il me reste peut-être 2-3 pchites de celui-ci, donc je vais pas le terminer là dans le vent en vous montrant. Mais je préfère le style de spray comme celui-ci que celui-ci. Alors même si j'aime l'odeur et que je recherche simplement que ça me fixe le maquillage, le style de brume qui est très bien en soi est pas assez puissant en fait. Ce qui fait qu'il faut vraiment se mettre près, bien plus près que les 15-20 cm qui disent. J'espère en même temps aussi que ce look vous aura plu. Attendez-vous maintenant à voir un petit peu plus de style de vidéo crash test de ce genre. Comme vous le savez, on passe à 3 vidéos par semaine, donc je pense que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, que ce soit du tri, que ce soit aussi le room tour. J'ai énormément de produits, de tiroirs de produits à tester. Donc faut vraiment que je vous fasse un petit peu plus de crash test. Donc je pense que j'en ferai une, je vais essayer en tout cas d'en faire une par semaine. Je vais essayer. Déjà si j'en fais 2 par mois c'est très bien, ça me permettra aussi de liquider un maximum de choses. Donc je vais essayer une vidéo par semaine crash test. Mais sûr, il faut que je fasse 2 par mois. Par contre je vois la brume là, ça me fait des petites taches bizarres sur mon truc en verre là. Ah ouais. Alors attendez. Que je dise bien que ça vienne de là. Ah ouais. Oh c'est génial. Peut-être que je secoue plus. Je sais pas si vous allez apercevoir. Il y a des gouttelettes comme s'il y avait du highlighter. Donc c'est ça l'effet glow. Je sais pas si vous allez apercevoir. Là quand on met le spray en fait on a du highlighter mélangé dedans. C'est ça les petites gouttelettes que du coup je vois sur mon petit bureau en verre là. Mais sur la peau, je prends l'autre miroir qu'on voit. C'est léger. C'est léger, c'est génial. C'est génial. Donc ça finalement je vais pas l'utiliser comme spray fixateur. Donc du coup il faudra que j'en reprenne un pour crash tester dans une future vidéo. Mais ça je vais le garder pour quand je veux un teint un petit peu plus glow, parce que franchement c'est joli. C'est pas du tout mon style de produit mais je trouve ça super joli. La couleur elle est trop jolie. C'est très léger sur le visage mais c'est justement ce qui fait que c'est joli. Peut-être que vous allez peut-être pas l'apercevoir en vidéo. Mais moi en tout cas je vois, c'est joli. Du coup j'ai découvert un produit, j'ai doublement découvert ce produit. Donc si vous aussi ça vous dit que je fasse plus de crash test, et je pense que ce que je vais faire quand même, mais dites-moi en commentaire si cette idée là vous plaît tout de même. Me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.